Bonjour, dans le cadre de l'émission Livres sans partage, animée par Alain Capdegel, nous recevons aujourd'hui Karine O'Haraud-Glavany, qui est la directrice du Festival du Journal Intime. Bonjour Karine O'Haraud-Glavany. Bonjour Bernard Bessou. Comment donc est né le Festival du Journal Intime? Comment vous est venue en fin de compte cette idée? C'est né d'une rencontre avec l'historien et ancien ministre Jean-Noël Jeanneney, avec lequel j'avais une discussion sur une idée de vouloir créer un festival. Et il m'a soumis cette idée, il m'a dit « Le journal intime, rien n'a été fait autour de ça. Je vous donne cette idée, elle est cadeau. » Donc je l'ai un peu gardée dans un coin de ma tête parce que je me disais un journal intime, c'est intime. Donc comment faire quelque chose d'intime pour le rendre public? Et j'ai rencontré, toujours sur les conseils de Jean-Noël Jeanneney, Philippe Lejeune, qui est un spécialiste du journal intime en France et qui, en fait, au bout de 2 heures de conversation, m'a complètement conquise sur le fait que le journal intime était quelque chose, était une matière, un genre littéraire que l'on pouvait offrir au public sous une forme justement un peu plus large que de la lecture. Parce que c'est vrai, il apparaît qu'il y ait un paradoxe entre l'intimité et la singularité d'un journal qu'on devrait écrire pour soi-même, dans l'intimité d'un bureau, d'une chambre, enfin, dans son intimité propre. Et puis, il y a une volonté ou un souhait qui peut-être pas exprimé, que ça devienne public ou même pas public, mais que certaines personnes de votre entourage y aient accès. Alors, comment ce paradoxe vous le gérez? Vous avez raison, c'est un paradoxe, mais c'est une liberté du diariste. Quelqu'un qui écrit son journal intime l'écrit d'abord pour lui, en effet. C'est un exutoire, c'est un confident, c'est aussi une manière de mieux se connaître, de prendre du recul sur soi. Et un jour, il peut décider que son entourage le lise. Et il peut donc demander, soit il peut le laisser à son entourage après son décès, soit le faire lire au cours de sa vie, soit s'il craint que son entourage ne l'accepte pas, le laisser donc à l'Association pour l'autobiographie. Ce sont des archives qui recueillent les journaux intimes de personnalités aussi bien publiques qu'anonymes. Donc ce paradoxe existe, mais dès le XIXe siècle, avec les frères Goncourt et Marie Bashkirtseff, le journal intime est devenu public, c'est-à-dire édité, pour que tout le monde, vraiment tout le monde, puisse accéder à ce journal intime. Alors c'est une forme de transcendance de sa vie, de vouloir aussi prolonger, d'aller au-delà de la mort et de laisser une trace. Et ce qui nous a permis aussi de découvrir que c'est un genre littéraire. C'est une sorte, en fin de compte, si on utilise une métaphore, une bouteille jetée à la mer. Oui et non, parce que une bouteille jetée à la mer, vous avez envie que quelqu'un la récupère, quelque part vous espérez qu'on vous sauve. Un journal intime, ne serait-ce que d'écrire pour soi, c'est un exutoire, mais c'est aussi surtout peut-être montrer que sa vie, on a envie que sa vie soit connue, on pense que sa vie a un intérêt à être écrite parce que on a envie aussi de regarder, d'observer, d'être témoin de ce que l'on vit soi-même. Donc une bouteille jetée à la mer, je dirais pas trop ça, non. Pas trop ça. Mais quand même, alors j'ai participé, donc j'ai assisté plutôt, pas participé, j'ai assisté à l'édition 2021. Et j'ai écouté attentivement la conférence donnée par Mazarine Pinjot sur justement le journal intime. Et sa conférence était intitulée « L'écriture de soi ou l'impossible transparence ». Parce que c'est là le paradoxe. Oui, c'est l'impossible transparence. Cela dépend parce qu'en fait... normalement, un journal intime, on ne se censure pas. C'est sans filtre et on est justement transparent.
Ensuite, c'est vrai que le fait qu'on édite de plus en plus de journaux intimes, que les blogs, que les réseaux sociaux aussi sont des formes de journaux intimes, cela empêche en effet, cela mène donc même à une dictature de la transparence. Parce que on se livre tel on se livre, on montre tel, mais on se montre surtout tel qu'on en a envie que l'on soit vu. Alors qu'un journal intime, si on est vraiment honnête, on accepte aussi de se montrer tel qu'on n'a pas envie de se voir, et c'est ce qui permet de prendre du recul sur soi-même. Mais elle a raison, c'est très compliqué, c'est très difficile de savoir jusqu'où la transparence, jusqu'où la vérité, la sincérité va. Mais le journal intime, par exemple, le journal intime, plutôt le dialogue amoureux entre Paul Guimard et Benoît Groult. J'ai lu, j'ai écouté ce dialogue entre les deux donné par Ariane Ascaride et Jean-Pierre Daroxet. Benoît Groult, dans ce qu'elle écrit, Paul Guimard, dans ce qu'ils écrivent, se livre totalement. Il ne se limite pas, il ne se censure pas. Alors, ce journal est un peu particulier. Paul Guimard écrit beaucoup moins de choses personnelles que Benoît Groult dans ce journal. Il a fait, ils ont écrit ce journal parce que Benoît Groult avait du mal à écrire, elle n'osait pas se jeter à l'eau, et Paul Guimard lui a dit: tu as du talent, et pour cela je vais t'aider et on va écrire un journal intime ensemble. Donc du coup, ça lui a permis, de se mettre à l'écriture, et elle y a mis tout ce qu'elle ressentait, son regard sur la société, sur le féminisme, sur la religion, sur l'amour, sur les hommes. Alors que Paul Guimard, au début, il entre dans le jeu, et puis au fur et à mesure de la lecture de ce journal, on se rend compte qu'en fait, il égrène de poèmes, d'anecdotes, et en fait, qu'il s'en détache peu à peu. Pour lui, son rôle était accompli, c'était de se dire, bon voilà, je l'aide. Il a voulu aussi savoir quand même ce que pouvait écrire Benoît Groult, surtout à son sujet, et en fait, il s'en détache parce que c'est pas du tout sa forme à lui littéraire. Le journal intime, pour lui, n'a pas d'importance. Alors que Benoît Groult, pour elle, ça en a, parce que déjà petite, elle avait tenu son journal intime, et ce qui était justement intimé par sa mère, parce que donc Benoît Groult et sa sœur Flora ont écrit toutes les deux chacune leur journal intime, parce que leur mère leur disait: il faut tenir votre journal intime, c'est très la manière anglaise, et ensuite elle a tenu son journal d'Irlande, et Benoît Groult a été une grande diariste. Donc dans ce journal lu justement à deux voix et écrit à quatre mains, c'est un peu justement le paradoxe des deux. Il y en a une qui va vraiment, qui le fait vraiment avec sincérité et honnêteté, l'autre un peu qui s'en détache, qui a un peu plus de légèreté. Et c'est ce qui rend justement ce journal truculent. Mais si on en revient au festival du journal intime, c'est un jeune festival, mais qui, d'après ce que j'ai vu, je suis venu l'an dernier, cette année, il a acquis ses lettres de noblesse. Et donc, il a bien grandi. Vous en êtes, je crois, à la 5e édition. Quatrième édition. Quatrième édition, et qui se tient maintenant depuis 3 ans à Saint-Gildas-de-Rhuys. Dans le Morbihan. Alors, sa fréquentation, comment vous fonctionnez, voilà. Depuis que nous sommes à Saint-Gildas-de-Rhuys depuis 3 ans, la fréquentation a doublé chaque année. D'abord parce que il y a une immense aide de la ville de Saint-Gildas, qui les élus, jusqu'au maire lui-même, s'impliquent énormément dans ce festival. Que le journal intime, comme je disais, bon, c'est très particulier, et que c'est le seul festival en France, et je crois même à savoir au monde, autour du journal intime. Il y a des festivals autour des correspondances, autour d'autres sujets littéraires, mais c'est le premier festival du journal intime. Et en fait, comme le journal intime, beaucoup de personnes en écrivent, tout le monde y trouve un peu un écho. Et dans ceux qui sont publiés, il y a tellement de pépites, et qu'en plus lus par des personnalités, ça attire de plus en plus de public. D'autant que nous faisons aussi
des ateliers, nous organisons des ateliers, que ce soit par l'écriture, la peinture, la photo, puisque le journal intime peut se décliner sous toutes les formes d'expression artistique. Et donc le public aussi est acteur et n'est pas seulement observateur. Donc c'est vrai qu'il y a 3 ans, nous avions 600 personnes. L'année dernière, nous en avions 1200 et cette année, nous en avons 1800. C'est-à-dire que pratiquement, ils doublent chaque année. Et si cela continue, ce sera plus intime, mais souhaitons-lui justement longue vie. Et justement, si c'est un engouement, et si ça permet surtout à des personnes, à des jeunes, parce que nous faisons toute l'année un travail avec les scolaires, les collèges, les primaires et bientôt les lycéens, si ça leur donne envie de tenir un journal intime et de comprendre quelle est la différence entre une écriture personnelle et celle des réseaux sociaux, c'est déjà gagné. Je crois que au-delà des personnalités du monde de la littérature, du monde du cinéma, dont j'ai parlé tout à l'heure, et je crois que vous mettez beaucoup l'accent aussi sur ces ateliers avec les élèves, avec le public, je veux dire le public lambda. Et je crois que ça doit être une initiative intéressante de ce point de vue pour amener les gens au moins à écrire, à être des diaristes en fin de compte. Tout à fait. D'abord, c'est un projet de territoire. Donc, l'essentiel aussi pour ce festival, c'est de s'ancrer dans un territoire et de faire intervenir tous les acteurs du territoire. Donc, travailler avec donc, les élèves dès l'âge de 9-10 ans, parce qu'on peut commencer à écrire son journal là, jusqu'à passer donc, par des ateliers pour grand public, donc jusqu'à l'âge de 99 ans, si je puis dire, puisque maintenant on dit de 9 à 99 ans. Et l'idée, c'est justement d'initier et d'expliquer en fait à tous ces gens-là qu'il ne faut pas être un grand écrivain, il ne faut pas avoir une belle plume pour écrire son journal intime. C'est souvent ce qui fait peur aux gens en disant « Ah mais non, mais il faut savoir écrire ». Et non, puisque justement, il est pour vous ce journal, puisqu'il n'est jugé ni sur le fond ni sur la forme. Donc du coup, ça peut aider justement les gens à se lancer. Et plus on écrit, mieux on écrit. Plus on peint, mieux on peint. Et l'idée est là, c'est de mettre justement, de donner cette envie au public. Cette envie, en fin de compte, la motivation, ça doit être, à mon avis, je vous pose la question, l'authenticité, la sincérité de ce qu'on écrit, non ? Le journal public, il répond à ces critères-là. Il répond d'abord au premier critère, c'est qu'il doit être daté. C'est qu'il doit être aussi assez régulier. On peut très bien l'écrire pendant quelques mois, quelques semaines, le laisser tomber, y revenir. Il peut être aussi être déclenché par un événement important, qu'il soit heureux ou malheureux. Et justement, le dernier critère le plus important, c'est la sincérité. C'est pas une obligation, mais c'est justement ce qui permet, ce que je disais, c'est un exutoire, ça permet justement d'exprimer des choses que l'on ne peut pas exprimer publiquement, mais c'est aussi accepter de se livrer tel qu'on est, avec ses défauts, avec ses questionnements, et ce qui permet justement d'avoir un recul sur soi, c'est son miroir. Et donc dans son miroir, des fois, on ne se trouve pas toujours très beau. Et il faut accepter ça parce que justement, cela peut aider aussi. Certains s'en servent en se disant qu'en relisant son journal intime, ça peut aider justement peut-être à mieux gérer son quotidien et son avenir. J'en reviens à ce festival. Vous nous avez dit, il croit, il double 1800 personnes. Et vous l'avez tenu l'an dernier quand même, malgré le Covid, y compris cette année malgré le Covid. J'ai eu cette chance-là, si je puis dire, c'est que normalement il se tient toujours au mois de juin pour justement permettre donc aux scolaires de pouvoir avoir une journée pour eux qui est en fait le point d'orgue de leur travail pendant l'année scolaire. Au mois de juin l'année dernière, il n'avait pas pu se tenir. On a pu le repousser en septembre. Et 15 jours plus tard, on fermait. Cette année, à nouveau, on a croisé les doigts, on a été optimiste, on a réussi à tenir donc cette date du mois de juin et pour le bonheur de tous. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a une grande fréquentation, parce qu'on sent aussi un besoin du public de retrouver ce commun qu'est la culture. Donc, si ça répond à un besoin, bien évidemment,
Donc il y aura une prochaine édition, bien entendu, l'édition 2022, qui se tiendra à Saint-Gilles-de-Rue, et je pense que vous avez déjà réfléchi. Oh, je commence à réfléchir à la programmation. On commence, là, bon, c'est un peu l'été, mais dès septembre, un festival, c'est 10 mois de travail, en tout cas ce festival-là. Et donc, c'est évidemment commencer à réfléchir à la programmation, à quel type de journal on veut justement mettre en exergue, quelle personnalité, quelle conférence, quelle rencontre littéraire. Voilà, oui, donc peut-être mettre des pièces de théâtre, des spectacles, parce qu'il faut aussi diversifier la proposition. Donc oui, ça commence à germer, mais ça va probablement aboutir d'ici la fin de l'année. Et donc c'est un travail d'équipe, c'est une grande équipe, une petite équipe, bénévole. Alors, il y a une petite équipe de base, si je puis dire, voilà, ce qui est le socle du festival, qui est composé de 5-6 personnes. Et ensuite, pendant le festival, c'est une équipe qui est multipliée par 4, avec le nombre de bénévoles qui croît, parce que justement, l'année dernière, on en avait un peu plus que l'année précédente. Et l'engouement, le côté aussi bon enfant du festival, assez simple, même les personnalités qui sont là se sentent à l'aise et ne sont pas du tout inquiétées par le public. L'ambiance qui y règne amène aussi de plus en plus de bénévoles qui ont envie aussi de participer à ce projet. En effet, je vais dépasser un peu le cadre de l'intervieweur, puisque j'ai assisté plutôt à deux festivals, et je me suis aperçu qu'il y avait une simplicité, une authenticité, et que les personnalités du monde de la littérature, du monde du cinéma, etc., se baladaient tout simplement, on discutait, dédicacés, sans autre forme de procès, dirais-je. Donc c'est vrai que ça a fait le sel un peu et le piment de ce festival, qui est absolument gratuit. Il est gratuit, oui. Il y a entrée libre et gratuité pour tous, oui. Merci, Karine Waro-Glavany. Mais on ne peut que souhaiter que ce festival grandisse encore, se développe et multiplie encore ses participants dans ce magnifique golfe du Morbihan et dans cette magnifique presqu'île de Saint-Gilles-de-Rue. Merci beaucoup. Merci.